On finit avec l'actu d'hier et mardi, la bourse a chuté à Paris car le scénario catastrophe pour la Grèce n'est pas encore écarté. La communauté bancaire doit en effet se prononcer définitivement d'ici demain soir sur un des éléments clés du sauvetage, l'effacement de 107 milliards d'euros de dettes privées. Pour éviter la catastrophe, faut-il selon vous forcer les banques à accepter cette perte ? Oui, je pense que nous n'échapperons pas à l'effacement de la dette grecque pour une raison simple, d'abord parce que le sort qui est fait à la Grèce est injuste, excessif et inutile. Puisque rembourser des dettes lorsque vous n'avez pas les ressources pour le faire, c'est s'acculer à l'appauvrissement continu, donc à l'impossibilité définitive de rembourser ces dettes. Donc la démonstration que les cures d'austérité sont inefficaces vient d'être faite en Grèce. C'est une leçon pour Mme Merkel et M. Sarkozy qui ont imposé une logique austéritaire dans toute l'Europe. Voilà. Donc premièrement. Deuxièmement, à qui doit payer la crise ? Certainement pas les classes moyennes et les classes populaires, mais le système financier qui nous a menés là. Donc, les hedge funds, les paradis fiscaux, la bulle financière, les marchés financiers, les banques, leurs filiales, c'est eux qui devront payer, qu'ils le veuillent ou non, car il n'y a pas d'autre solution possible. Et il est hors de question, c'est le sens finalement de ce débat droite-gauche qui commence à s'installer dans toute l'Europe. Les gauches européennes défendent la croissance, donc l'effacement d'une partie des dettes, la prise en charge par le secteur financier, et la droite accuse les États et les gens pour mieux faire passer les cures d'austérité. La droite est du côté de l'austérité, la gauche du côté de la croissance. Eh bien, les peuples sont en train de se rebeller contre cela. Voilà. Et nous les y encourageons.